Pour bien comprendre la chute abyssale de la culture française, il faut absolument comprendre l'histoire depuis les 50 dernières années. Il faut lire La fabrication du consentement par Noam Chomsky, c'est brillant et extrêmement instructif. Il faut lire aussi Le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, conseiller de Jimmy Carter et de la famille Bush. C'est totalement édifiant. Vous pouvez aussi lire L'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine de Carroll Quigley, c'est passionnant. Et vous pouvez également lire Wall Street et l'ascension de Hitler d'Anthony Sutton. C'est absolument incroyable. Vous pouvez lire aussi L'État profond américain, 40 ans de recherche de Peter Dale Scott. Là aussi, on comprend beaucoup de choses. D'abord, en pleine guerre froide, les deux blocs en présence sont terrifiants. Les États-Unis d'abord, qui, sur une période de moins de 2 siècles et demi d'existence, totalisent plus de 2 siècles de guerre et d'intervention dans tous les autres pays du monde, avec un génocide indien au début de son histoire, une guerre civile, 2 guerres mondiales et 2 bombes atomiques sur le Japon, c'est-à-dire à peu près plusieurs millions de morts. En face, la Russie de Staline, avec ses goulags, ses exécutions de masse, ses famines imposées, et une deuxième guerre mondiale extrêmement meurtrière, qui elle aussi totalise plusieurs millions de morts. Nous sommes en 1950, il faut choisir son camp, et malheur aux pacifistes, Sainte Rita, priez pour eux. Sous Eisenhower, élu président en 1953, la culture devient un moyen d'étendre le gospel de la démocratie américaine en Europe. Il s'agit désormais non plus seulement de propagande, mais de véritable psychological warfare, la guerre idéologique. Le gospel de la démocratie, le cynisme, la prédation, le meurtre et surtout l'inculture n'ont jamais fait peur aux Yankees Doodle in the Bottle. Tom Braden, agent de la CIA qui était en charge de cette guerre culturelle, assume parfaitement la moralité de ses actes et peut contempler le triomphe de l'American Way of Life sur les décombres et les ruines des régimes communistes et la culture européenne. Congress of Cultural Freedom, CCF, Congrès pour la liberté de la culture, dirigé par l'agent de la CIA Michael Josselson, est une organisation culturelle fondée par la CIA en 1950. Elle est établie à Paris et compte des annexes dans plus de 35 pays européens. Il regroupe toutes sortes d'iconoclastes et de libres penseurs, réunis contre le totalitarisme stalinien et pour la défense de la liberté occidentale pro-américaine. L'Europe, avec ses anciens cercles intellectuels souvent anti-impérialistes et anti-américains, et idéologiquement proches du communisme et du marxisme, se retrouve ainsi au centre des préoccupations de la CIA et devient la première cible de la guerre psychologique. Ils sont déjà morts, mais ils ne le savent pas. La France et l'Europe n'ont pas du tout compris l'importance stratégique de la culture et la dangerosité de la manipulation culturelle impériale américaine. Ceux qui ont compris ont trahi et collaboré. Les autres, après un petit Magritte, ont baissé la tête et le froc. La culturation était déjà là. Le Congrès pour la liberté de la culture a contribué à installer durablement en Europe des agents d'influence et ainsi de normaliser l'ingérence yankee. Ils ont aussi fait la promotion d'auteurs libéraux ou déçus du communisme comme Arthur Koestler, André Gide, Raymond Aron, Ignazio Silone, Stravinsky. Ils ont surtout imposé par la propagande libérale libertaire les stratégies mondialistes imaginées par Washington, Tontaine et Tonton. Le Congrès pour la liberté de la culture est sous le contrôle des intellectuels états-uniens, pour la plupart des trotskistes new-yorkais, comme Sol Levitas, animateur du New Leader, et Elliot Cohen, fondateur du Commentary. Dans le cadre de la guerre froide, l'opération Stay Behind, littéralement rester derrière, coordonnée par l'OTAN, lui-même piloté par l'Amérique impériale. Stay Behind étaient des réseaux clandestins implantés dans 16 pays d'Europe. Des cellules visant à combattre le bloc soviétique et les forces du pacte de Varsovie. La plus célèbre de ces cellules, et la première à avoir fait l'objet de révélations, est le réseau italien Gladio, le glaive, responsable d'attentats sous faux drapeau sur le sol italien,
notamment l'attentat de la gare de Bologne, avec plus de 80 morts et 200 blessés. Stay Behind, Mockingbird, une collaboration qui se poursuit aujourd'hui en France par l'intermédiaire de l'aide apportée par les fondations états-uniennes et par les think tanks des universités américaines à tous les intellectuels, technocrates et hommes politiques pro-atlantistes. Ils forment les young leaders européens comme Hollande, Macron et bien d'autres lèche-culs du divin popotin impérial américain. Les think tanks sont financés eux-mêmes par des fondations transnationales américaines, la boucle est bouclée, Terrae Nostrum, Grossum Patatum. Vous pouvez avoir un journaliste pour moins cher qu'une bonne call girl, quelque chose comme $200 par mois, dit un agent de la CIA à Philip Graham, éditeur du Washington Post. En 1953, Alan Dulles, directeur de la CIA, prend la barre de l'opération Mockingbird, qui couvre désormais 25 agences et organes de presse, dont Life et le New York Post. Plus de 400 journalistes travaillaient en collaboration avec la CIA en 1977. En France, le virus Mickey Coca s'est répandu à la vitesse de la lumière avec la collaboration des défenseurs des Lumières. Irving Brown, représentant du puissant syndicat AFL-CIO, qui cofinança la création du FN avec Jacques Foccart, a également financé tout ce qui pouvait affaiblir la résistance de la France et casser les opposants au gouvernement impérial mondial américain. L'agent, Irving Brown, aidera financièrement des anciens de Vichy, mais aussi des trotskistes. Il contrôlera des ports français, cassera des grèves, financera le nouveau syndicat Force ouvrière, tout en finançant l'art moderne. L'art contemporain est par essence le bâtard androgyne de cette vieille pute d'art moderne et de la propagande impériale libérale libertaire. L'art contemporain français, c'est l'art moderne au carré. Ave l'Empire, Ave César, John Wayne, Mickey. James Burnham, un ex-trotskiste d'Oxford, réclamait la création d'un empire américain dominant le monde. Ouais, c'était un vrai projet américain. Abby Aldrich Rockefeller, qui avait fondé le musée d'art moderne, le MoMA, affirmait que les rouges cesseraient d'être rouges si nous leur offrons une reconnaissance artistique. Plusieurs administrateurs du MoMA sont en même temps administrateurs de la fondation Fairfield, paravent de la CIA. Comme le disait Donald Jameson, la CIA prenait l'art moderne plus au sérieux que beaucoup de citoyens ou de critiques de l'époque. Nous avons compris que c'était le type d'art qui n'a rien à voir avec le réalisme social et le rend encore plus stylisé, plus rigide et plus confiné qu'il ne l'était. Le MoMA achète donc des œuvres de Jackson Pollock, Archil Gorky, De Kooning, Barnett Newman, Alexander Calder, Robert Motherwell, Stuart Davis, Edward Hopper, Mark Rothko. Pensez au milliardaire Pinault, reprochant au grand public de n'être jamais assez éduqué pour comprendre le génie de sa collection de Rothko. J'aimerais bien voir Pinault m'expliquer Rothko. J'aimerais aussi voir Pinault m'expliquer l'argent de la CIA qui rachetait Rothko. Ça serait drôle. Le combat qui est là dépasse la culture et l'art. Ce n'est pas qu'un combat d'artistes. C'est le combat de tous les peuples opprimés. C'est Spartacus face à Rome. C'est la transcendance et le spirituel contre le matérialisme et le consumérisme. C'est l'humain contre l'ultralibéralisme. C'est la liberté contre l'exploitation et l'esclavage des peuples. C'est le bon sens face au dogme. C'est aussi le plaisir de faire et de rêver face à la logorée nihiliste. Ce combat est capital pour tout le monde, tous ceux qui ont envie d'être libres. Il faut le savoir, le quotient intellectuel baisse chez les générations nées après 1975. Et des scientifiques norvégiens ont estimé que l'explication la plus plausible était un environnement culturel moins favorable pour les nouvelles générations. Voilà, je crois que tout est dit. Soy un barbudo, héros de mierda de Valois. Vive la résistance Gonzo.